compris. Mais là, il est encore plus fort que la prière. Le cri. Ça, c'est l'action prophétique. Le cri prophétique. Mais qui a enseigné ça à Bartimée? C'est l'Esprit, le Seigneur a inspiré, a dit à Bartimée, il va passer par là. Ne prie pas, ne dis pas, n'appelle pas quelqu'un pour dire, aidez-moi, je vais aller rencontrer Jésus. Mais crie. Et même quand on voudra t'empêcher de crier, crie plus fort. Et quand il a crié, on lui a dit, arrête! Tais-toi! Ou bien les gens vont faire du bruit, oh, 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 pour l'embrouiller. Quand ils ont fait le oh, 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 Bartimée a levé, il a fait une voix plus grave. Ta voix, ton cri doit être encore plus grave. Ton cœur doit crier à Dieu. Seigneur, la situation a trop duré. Mendiant, c'est-à-dire que là, il doit vivre aux dépens des personnes. Les gens doivent aller chercher, puis toi tu vas manger. Les gens doivent venir, tiens, avoir pitié de toi. C'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Ce mois, c'est un mois où Dieu te pose des questions. Alléluia. Dieu me pose la question. Dieu te pose la question. Qu'as-tu fait de toi-même? Qu'est-ce que tu as fait de toi-même? Il y a plus fort dans le sens prophétique, le cri. Je ne parle pas quand on dit cri de minuit, mais cri de choses, c'est pas ça, il n'est pas là. Bartimée n'a pas mis l'heure à laquelle il a crié. Bartimée a crié, c'est si Jésus passait par là. Alléluia. Si tu m'entends quelque part, là où tu es, quel que soit ton pays, crie à Dieu. Crie, Jésus va te répondre. Alléluia. Quand il a crié, il a eu des oppositions. Les gens se sont opposés. Les démons, le monde spirituel va vouloir s'opposer. Il y a bien sûr des barrières qu'on voulait se mettre. Mais le cri de Bartimée a percé ces oppositions. Ton cri doit percer ces oppositions. Parce que derrière ces oppositions se trouve bien sûr celui qui te donne la réponse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il a crié plus fort, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. David dit quoi au verset 49? Jésus s'arrêta. Alléluia. Amen. Et dit, appelez-le. Waouh. Wow. Appelez-le. Cet homme m'intéresse. Cette femme m'intéresse. Cet enfant m'intéresse. Il ne baisse pas les bras. Il n'abandonne pas. Il ne recule pas. Il pousse toujours des cris. Il m'appelle et son cri arrive à moi. Il faut que je l'appelle. Mon fils, viens. Ma fille, viens. Pays, viens. Continent, viens. Dieu nous appelle. Jésus dit, viens. Et quand tu es devant lui, qu'est-ce qui se passe? Parce que le cri a fait que Jésus s'est arrêté. Sinon, ton cri peut faire que Jésus va continuer son chemin. Il a crié une fois. Il a dit, tais-toi. Il dit, c'est faux, vous mentez. Je ne peux pas me taire. Il a crié deuxième fois. Parce que là, moi j'ai entendu les miracles qu'il a fait. J'ai entendu les bienfaits. J'ai entendu les grâces. J'ai entendu l'autorité qu'il a sur les esprits. Moi, je vais laisser passer ça là. Non, non. Jésus se trouve en ses serviteurs. Jésus se trouve en ses serviteurs. Si tu cries chez toi, Dieu fera entendre bien sûr ton cri à son serviteur. Et le Seigneur donnera la réponse. Et tu recevras bien sûr la solution. Alléluia. Gloire à Jésus. Appelez-le. Et tous ceux qui criaient, tais-toi. La Bible dit quoi? Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le langage a changé. Il n'y a que lui seul qui peut confondre tes ennemis.
Il n'y a que lui ce qui peut confondre les situations. Il n'y a que lui ce qui peut confondre, bien sûr, les oppositions. Même les oppositions parlent à ta faveur. Hey, Jésus t'appelle, hein? Il faut partir. Nous, on voulait s'amuser, c'est tout. Non, nous, on s'amuse. Jésus dit, il faut venir. Peut-être que tu n'as pas dit, hey, tu peux te voir les pieds. Jésus t'appelle, il faut venir. Alléluia. Jésus t'appelle. Et tous ceux qui étaient contre toi, tous ceux qui se présentent en ennemi, en adversaire, ce qu'on appelle un criminel, un sorcier contre toi, ceux-là vont t'appeler. Ils vont dire, c'est bon, pardon, pas tu cries trop. Jésus va risque de finir à nous. Il t'appelle, il faut venir. Alléluia. 2026. Dieu dit, tu cries, il entend tes cris, il t'appelle. C'est l'année de gloire pour toi et tu vas voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit même, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Amen. L'aveugle a fait quoi? Il s'est levé. Qui a aidé l'aveugle à se lever? Personne. Le son de la voix de Jésus a créé le miracle. Amen. Alléluia. L'appel de Jésus-Christ a appelé la délivrance. Il s'est levé. C'est-à-dire que Bartimée a oublié qu'il était malade, aveugle, tout ça. Il a tout oublié. Il s'est levé. Il a flairé, bien sûr, le lieu où se trouvait Jésus. Alléluia. Il s'est levé. Il a jeté quoi? Son manteau de mendiant. Il a jeté l'habit de mendiant. Il a jeté l'habit de l'aveugle. Il a jeté l'habit de la situation. Il a jeté l'habit de la maladie. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'appelle, jette l'ancien manteau. Ne dis pas, bon, Dieu est parti. Là, il va me savoir bien que je suis bien aveugle. Non! Non! Il a jeté le manteau. Il a commencé à courir, à aller vers Jésus. Quand le Seigneur nous appelle, quand il entend nos cris, il nous appelle. Alléluia. Ne pensons plus à notre situation dans laquelle nous étions au moment où nous appelait. Voyons comme le miracle à notre portée déjà qu'on a saisi le miracle. Amen. Alléluia. Voyons qu'on a déjà saisi le miracle. Amen. Il a jeté le manteau. S'éleva d'un bond. Un bond, c'est quoi? Les enfants, quand il se lève d'un bond, hein? Il s'est levé d'un bond. Alléluia. C'est comme il a sauté. Et puis il a allé. Quand Jésus t'appelle, à toi d'aller vers lui. Amen. Il n'a pas, Bartimée là, il n'a pas fait jeûne, prière, parce qu'il a fait jeûne, il a fait des moments de purification, un truc, parce qu'il était sous la loi. Mais, quand il a entendu, il dit, je vais à la rencontre de l'Alliance. Je vais à la rencontre du Nouveau Testament. Alléluia. Je vais à la rencontre, bien sûr, de celui-là qui va réunir, bien sûr, tout ce qui est force de Dieu en moi. Alléluia. Quand il arrive, Jésus prend la parole, lui dit, et c'est la question que le Seigneur nous pose en ce mois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ou que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu es prêt à donner une réponse au Seigneur Jésus-Christ? En ce qui est d'action de grâce, est-ce que tu es prêt à donner une réponse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Tu as bien sûr la gloire de Dieu devant toi. Tu as l'occasion de recouvrir la vue. Tu as l'occasion de retrouver d'avoir un miracle.
Que veux-tu que je fasse? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il avait besoin, bien sûr, de voix claire? Il savait. Mais il pose la question. Peut-être qu'il y avait autre chose plus importante que la vue. Jésus connaît ton problème réel. Si tu viens expliquer nos problèmes, c'est ça que tu vas avoir. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Il n'a pas dit jeune homme. Il n'a pas dit monsieur. Il n'a pas dit mon frère. Il a dit Rabouni. Il a dit dans la majestueuse considération. Alléluia. Rabouni, il a dit maître. Il reconnaît que Jésus est son maître. Pourtant, Jésus ne lui a donné aucun enseignement. Mais il a entendu parler. Et les enseignements ont témoigné en faveur. Parce que là, il devient témoin de Jésus. Il dit, maître, que je recouvre la vue. Je veux voir. Je veux voir afin de te voir aussi. Alléluia. C'est tout. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Quand tu cries à Jésus, c'est parce que tu as foi que tu cries à lui. Donc, comme tout le monde crie, je vais crier. Peut-être que les gens criaient, mais les cris de Bartimée étaient remplis de foi. C'est pour ça que la Bible l'a mentionné. Est-ce que tu as foi? Ta foi peut te sauver? En ce mois, ta foi peut te sauver? Amen. Parce que le Seigneur va te poser des questions face à tes cris. Oh oui, ma fille, j'entends tes cris, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, mon fils, j'entends tes cris, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui, mon serviteur, j'entends tes cris. Viens, viens, mon serviteur, viens à ma présence. Bartimée, quand il a appelé, il n'est pas resté là-bas, il dit, mais il faut te déplacer. Tu sais qu'il ne voit pas clair, non? Il pourrait dire ça. Seigneur, je ne vois pas, comment est-ce que je vais venir? Mais quand il a dit, viens, hey, on n'a pas demandé. Il y a l'homme devant lui. Il n'y a pas l'homme devant lui. Il a commencé à arriver. Alléluia. Est-ce que Jésus était à 1 mètre de lui? Je ne sais pas. Il était à 5 mètres, je ne sais pas. 10 mètres, je ne sais pas. Même si c'est à 1 mètre, il va t'entonner. Là, il y a un point, il a sauté. Il arrive devant Jésus. Est-ce que tu es prêt, bien sûr, à faire ce bond? Parce que Jésus t'a appelé. Tu as crié. Jésus t'a appelé. Saute. Fais le bond. Jette l'ancien manteau. Et va vers Jésus. Alléluia. Il n'est pas allé dans la tristesse. Parce que c'est que quand Jésus t'appelle, c'est la joie.